ersten Event zum Thema Energie und Energiemanagement in dieser Art in Oberwallis. Ich bin Patrick Kohnen, ich bin Dozent an der Hochschule Wallis. Ich moderiere den heutigen Abend zusammen mit meiner Kollegin Cecil Münch, ebenfalls Dozentin an der Hochschule Wallis, zudem Organisatorin, Mitorganisatorin des heutigen Events und auch Koordinatorin einer Expertengruppe der Hochschule Wallis, die sich mit Energiefragen befasst. Wir werden heute im Rahmen einer Fachveranstaltung Aspekte zum Thema Energie, Energiemanagement erörtern. Energie ist ein Thema, zu dem es täglich Nachrichten gibt. Aktuell relevant zum Beispiel Thema Heimfall oder der aktuelle Geisterfall. Wir werden uns heute Abend mit dem Thema intelligentes Energiemanagement auseinandersetzen. Wir haben dazu 4 Fachreferenten eingeladen, die dieses Thema erörtern. Die Rolle der Hochschule Wallis in diesem Kontext. Die Hochschule Wallis hat eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die aus rund 10 Experten besteht, die im Austausch mit der Praxis Projekte zum Thema Energie und Energiemanagement definiert. Diese Expertengruppe wird koordiniert von Cecil Münch. Und damit übergebe ich bereits das Wort an Cecil Münch, welche Ihnen nun das Ziel des heutigen Events etwas näher erörtern wird und im zweiten Schritt den ersten Fachreferenten einführen wird. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à ce 3e Afterworks organisé par la HESSO Valais sur le thème de l'énergie. Donc, le concept de cet Afterworks, c'est de réunir lors d'une soirée le milieu académique et le milieu industriel sur une thématique donnée. Et nous avons le plaisir donc, ce soir d'être à Viège pour parler de Smart Energy. Nous aurons donc 4 présentations d'experts suivies d'un apéro. Donc certaines présentations seront en français, d'autres en allemand. Donc, maintenant c'est un peu tard, mais il y avait des casques à disposition si vous avez besoin de la traduction. Et je vais tout de suite commencer par présenter mon collègue Dominique Gabiot qui va vous faire une présentation d'introduction sur cette thématique. Dominique est professeur à la HESSO Valais dans l'Institut Système Industriel. Il est spécialiste des Smart Grids. Bonjour à tous, à mon tour de vous saluer. Et sans autre forme de procédure, je vais faire un petit survol du domaine de Smart Energy de manière générale, en parlant d'abord de manière assez générale de Smart Energy, mais aussi, comme on vous l'a promis dans le titre de cet événement, en parlant de quelques exemples de projets qui sont actuellement menés à l'école dans le domaine des Smart Energy, disons, de manière générale. Voilà. Dans un premier temps, ça m'a semblé peut-être l'agenda de ma présentation. Quelques mots sur la thématique Smart Energy, peut-être un essai de définition de ce domaine. Ensuite, la grande partie des exemples de projets qui sont réalisés chez nous. Et puis aussi, quelques éléments très courts sur le domaine Smart lié à la formation que nous donnons à la Fachhochschule, à la HESSO Valais, et une petite conclusion personnelle. Voilà, d'abord ça me semblait intéressant, avant qu'on parle de Smart Energy, Smart Grid, Smart City, Smart Metering, etc., de savoir un peu qu'est-ce qu'on entend par le terme Smart, qu'est-ce que ça signifie en fait. Alors, dans la langue anglaise, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident de traduire directement en français ou en allemand, mais j'ai essayé ici de mettre quelques mots qui symbolisent l'esprit Smart. Un mot, c'est par exemple élégant. Un autre mot, c'est haut de gamme, malin, schlau, comme on dit en allemand, clairvoyant, autonome, indépendant. Et peut-être ici 2 termes qui sont le contraire de smart, c'est peut-être fort et puissant, ou bien une solution qui apparaît très complexe, peut-être que ce n'est pas une solution smart. Ça ne signifie pas qu'elle doit être simple, ça veut dire qu'elle doit apparaître relativement simple. Voilà.
Et puis ça, c'était avant qu'on commence à parler de Smart. Et quand on a commencé à parler de Smart, on a toujours vu dans les revues, les catalogues, toujours une image qui ressemblait à celle-là, où on a un monde qui est toujours bleu, où on n'a pas de nuages, on a de l'eau propre, on a quelque chose qui est très bien organisé, qui fait une image de confort, de calme, avec tout ce qu'on rencontre depuis les éoliennes, les Wasserkraftwerke, etc., le photovoltaïque, le stockage, les voitures électriques, etc. Mais on a vendu un monde vert, un monde calme, un monde organisé, amical, décentralisé, connecté. Ça, c'est vraiment l'image qui est véhiculée par le domaine Smart. Et puis, avec cette image-là, on a eu, et ce que j'ai voulu essayer de représenter ici, disons, pendant les années précédentes, disons depuis les années 2005 à 2010 ou à 2012, on a eu une espèce de hype parce qu'on a cru qu'avec Smart, on allait pouvoir avoir le monde que je vous ai présenté avant. Et puis aujourd'hui, quand on a toujours des hypes comme ça, on monte très haut, mais après on redescend assez bas derrière. Et puis aujourd'hui, on se trouve un peu dans ce domaine-là où on ne peut plus faire un event comme aujourd'hui en parlant simplement de qu'est-ce qu'on peut faire avec Smart et en disant des jolies images comme on a fait avant. On a passé l'effet de mode. Pendant qu'on a parlé de l'effet de mode, les technologies, elles ont quand même continué à progresser. Et puis aujourd'hui, on doit commencer à développer des vrais projets sur le terrain. Et c'est ce qu'on va un petit peu vous montrer pour moi, modestement, quelques projets que nous faisons chez nous, et ensuite les autres conférenciers, ce qu'ils font dans le cadre de leurs entreprises. Voilà. Si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, eh bien, on a des infrastructures qui ont été construites il y a 50, 30, 20, 40 ans, et ces entreprises-là, elles ont été construites pour les besoins de l'époque, les besoins d'hier, et elles sont stressées par l'utilisation d'aujourd'hui. S'il fallait un exemple ici, c'est par exemple la route qui passe à travers la ville de Liège, c'est un exemple parfait de ça, quoi. Mais, voilà. Et puis, vis-à-vis de ça, les gens, ils attendent d'abord plus de durabilité, ça veut dire qu'ils veulent moins de nuisances, moins de ressources non renouvelables, et puis ça a plutôt un effet qui consiste à diminuer finalement les infrastructures qui existent. Mais en même temps, et souvent même les mêmes personnes, ce qu'elles veulent, c'est qu'on développe l'économie. Ça nécessite plus d'énergie, plus de ressources. Elles veulent une augmentation du niveau de vie, un nouvel appartement qui a une plus grande surface et qui a besoin de plus de prestations. Et puis on a aussi une augmentation de la population, et ça induit un stress sur les infrastructures. Et puis peut-être si à un moment donné on a dit qu'il suffit d'être smart pour résoudre ce genre de problème, on sait aujourd'hui que non, mais que smart n'est pas la solution, mais c'est une partie de la solution. Voilà. Donc finalement maintenant cet aspect start, eh bien, quand on veut un monde qui est plus renouvelable, eh bien, ça signifie que les nouvelles installations qu'on va mettre en place, elles sont plus décentralisées et plus intermittentes. Et puis ça implique que la consommation d'énergie doit s'adapter, elle doit être plus flexible pour s'adapter à la production intermittente, les réseaux doivent s'adapter, et aussi le marché doit s'adapter en étant plus dynamique. Voilà. Dans ce contexte-là, l'attitude Smart, c'est finalement d'orchestrer un peu ces quatre composants ici, de flexibiliser le système, d'informer les personnes pour que finalement elles prennent des actions appropriées, et puis d'avoir aussi des incitations financières. Alors, par rapport à ça, si on regarde un peu du point de vue de l'implémentation, ça veut dire qu'on doit avoir des sous-systèmes, un peu dans les quatre catégories que je vous ai données là, et on doit avoir tout plein d'interactions avec ces sous-systèmes.
Ça a été représenté de cette manière-là par un document qui a été fait par un institut américain, où on voit ici les éléments, les acteurs d'un réseau électrique. Ici, on a en bas les acteurs traditionnels qui sont reliés par des flux de puissance, et on a les marchés, le centre d'opération et des sociétés tiers, fournisseurs de services. Et toutes ces sociétés ici, on voit qu'elles sont interconnectées par des flux de données dans un système assez complexe. Et une autre manière de représenter ceci, c'est ce qu'on voit dans un autre document qui est mis en place par des instituts de normalisation européens, où on voit qu'on essaye de mettre en place des systèmes qui sont incroyablement complexes. Ici, vous voyez 6 couches, 5 couches verticales, vous voyez un système à 3 dimensions avec des interconnexions un peu partout dans ce système, à tel point qu'on peut se demander si c'est vraiment un système smart. Mais malgré la complexité de ceci, on peut avoir des services qui sont limités à un paramètre plus réduit et qui ne doivent pas forcément se positionner dans un système aussi complexe que celui-là. Pour parler maintenant des projets que nous menons, l'un des projets que nous avons, soit dit en passant avec 2 entreprises situées ici à Liège, Misurio et Enalpine, il s'agit du projet SEMIA, dont l'objectif est la gestion de la charge pour les ménages. Ce que nous voyons, c'est que nous avons des ménages où le chauffage et l'eau chaude sanitaire est produite de manière électrique, et l'idée de SEMIA, c'est de déployer une infrastructure qui nous permet de donner une forme arbitraire, bien entendu avec certaines contraintes, à la puissance, à la courbe de charge de l'ensemble des ménages qui sont contrôlés par SEMIA. Donc on donne une consigne générale à un serveur SEMIA. Ce serveur SEMIA distribue l'information à chacun des ménages individuellement, de telle manière à ce qu'on obtienne ici une courbe de charge qui est modifiée. On peut dire, le terme qu'on appelle ceci ici, c'est Virtual Power Plant, et ça sert à des objectifs de marché ou à des objectifs de gestion du réseau électrique pour éviter les saturations locales du réseau électrique. Et tout ceci se fait de manière automatique, en principe sans baisse significative du confort des habitants de la maison. Nous allons déployer en automne 2016 et pendant l'automne-hiver 2016-2017 100 maisons SEMIA en Valais et 100 maisons en Norvège. Les résultats que nous attendons de ce test, c'est de tester la fiabilité technique de ce système, de savoir comment les consommateurs vivent avec ces systèmes, et puis de savoir si les consignes que nous avons données à notre Virtual Power Plant, elles sont effectivement réalisables dans la pratique. C'est-à-dire combien fidèle le système que nous allons développer sera entre la commande que nous donnons et la réalité sur le terrain. Ce que nous voyons ici d'un point de vue technologique, on aura une jolie boîte blanche comme ça dans le salon. Ici, c'est un capteur de température. Et ça, c'est des éléments qui sont dans le tableau électrique. Ici, on a un compteur électrique et là, des relais qui vont piloter le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire. Et un test que nous avons effectué ici sur une maison individuelle à Glis, vous voyez ici en jaune la consommation de la pompe à chaleur que nous avons avec SEMIA arrêtée pendant 24 heures au mois de décembre 2015. Et ce que nous observons ici, c'est une baisse d'un peu plus de 1 degré de la température intérieure de cette maison-là pour 24 heures. Ça montre un petit peu la flexibilité que nous avons avec le chauffage des maisons, avec l'inertie thermique des maisons. Un deuxième projet qui en est à sa phase initiale, c'est également un projet qui est financé comme SEMIA par le programme H2020 de l'Union européenne. C'est un projet où on veut de nouveau faire de la gestion de la charge, mais cette fois nous voulons la faire à l'échelle du quartier. Et ce qui est
intéressant, c'est qu'un des sites de démonstration de ce projet, ce sera lié au réseau d'énergie qui, je crois, existe déjà à Naters, et avec la HISSO Valais et l'IMES est une société qui est partenaire de ce projet européen. Et là, on va essayer de voir comment on peut moduler la consommation électrique, principalement des pompes à chaleur qui sont liées à ce réseau d'énergie. Un troisième projet que nous avons, qui est un projet de recherche qui est à l'intérieur de l'école, l'idée, c'est de coupler des grands consommateurs dans une industrie ou dans un grand bâtiment avec un bus à courant continu à 700 volts. Il y a bien entendu une connexion au réseau public, une connexion à la production photovoltaïque locale, on a du stockage par batterie et on a des gros consommateurs qui sont connectés sur ce bus. Et ici, une intelligence qui permet d'orchestrer l'ensemble de ces modules ici selon différents objectifs. Pourquoi avoir choisi du DC, du courant continu? C'est pour... Là, c'est un peu des éléments techniques, je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais ça permet d'augmenter l'efficacité, car on réduit le nombre de conversions électroniques d'énergie. Donc, c'est des systèmes plus simples et avec un rendement plus élevé parce qu'il y a moins d'éléments dans le système. Voilà. J'ai parlé surtout des projets qui sont faits dans le cadre de l'école d'ingénieurs à Sion. J'aimerais aussi mentionner un projet qui est fait par nos amis du domaine économie des services à Sierre. Donc l'idée, c'est de minimiser l'énergie d'ajustement, ça veut dire la différence entre un programme qui est prévu à l'avance, qui est planifié à l'avance, et la réalité sur le terrain. Et pour ceci, nos collègues de Sierre ont mis en place un système d'aide à la décision, et à la fin, s'il y a des écarts qui sont constatés en temps réel, il y a deux mesures qui peuvent être prises. Le premier, c'est de permettre d'effectuer des opérations de marché à court terme. Le deuxième, c'est de modifier des programmes de production, typiquement de centrales hydroélectriques. Voilà, ça c'est le panel de projets que je voulais vous présenter de manière brève. Deux mots sur la formation liée à Smart Energy. La première chose, c'est on a deux filières. On a une filière système industriel qui parle plutôt de développement de produits. Et là, on a des étudiants qui sont spécialistes plutôt dans la partie smart, informatique, plutôt dans la partie régulation, avec soit une formation bachelor bilingue à Sion, et qui peut se continuer par un master qui est géré au niveau suisse, ou bien on a une nouvelle filière qui a été ouverte à Sion qui s'appelle énergie et technique environnementale. Et là, nous avons deux orientations. Je mentionnerai l'orientation qui s'appelle Smart Grid, où nous formons des ingénieurs qui connaissent le monde des réseaux électriques, de la puissance, de la haute tension, etc., de tous les problèmes de sécurité et de dimensionnement qui vont avec, mais qui connaissent aussi le domaine de l'informatique, le domaine des données, le domaine des mesures, etc. Voilà. Je mentionnerai encore en dernier lieu qu'il y a une orientation qui s'appelle Energy Management pour les économistes. Et là, dans cette orientation-là, les économistes apprennent la différence qu'il y a entre un kilowatt et puis un kilowattheure d'abord, donc quelques éléments de physique, et aussi quelques éléments des marchés de l'énergie. Le dernier élément, j'aimerais vous présenter très brièvement un laboratoire que nous avons mis en place avec l'arrivée de la nouvelle filière qu'on appelle le Grid Lab. Dans ce Grid Lab, il y a tout un tas d'infrastructures. Une des infrastructures que nous avons, c'est ce que nous appelons Grid Lab District, qui modélise un quartier d'habitation, typiquement, avec son réseau basse tension à l'échelle 1-1, et on peut faire tout un tas de stratégies de gestion, que ce soit de la gestion de l'énergie ou de la gestion de la tension, etc., sur ces différentes installations.
Avec ce laboratoire ici, nous voulons rendre concret la marque de fabrique de qu'est-ce que c'est le travail dans une école d'ingénieur HES, de qu'est-ce que c'est la formation. La formation dans une école HES, c'est le travail avec la pratique et pas seulement avec des simulations. Et là, nous pouvons faire de la gestion intelligente de l'énergie, nous pouvons la mettre en place concrètement sur un environnement qui est prévu à cet effet. Et simplement dire que cette infrastructure-là, c'est d'abord une infrastructure d'enseignement, mais c'est aussi une infrastructure de recherche, parce qu'on peut tester et valider différents prototypes d'appareils ou différentes méthodes de gestion de réseau dans un environnement proche de laboratoire, proche de la réalité. Voilà. En conclusion, je dirais que le développement des technologies de l'information et de la communication, eh bien, ce développement-là, vous le savez, avec le nouveau Natel que vous avez acheté la semaine passée, c'est beaucoup plus de performance pour pas beaucoup plus de coûts. Et puis aussi le déploiement des nouvelles énergies renouvelables, tout ça, ça va soutenir le déploiement de solutions smart sur le terrain. Un des éléments, c'est que la possibilité de la technologie permet de faire beaucoup de choses. Par contre, d'avoir des solutions rentables aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué, et ça nécessite aussi des systèmes qui sont bien industrialisés, de telle manière à garder les coûts bas, parce que la valeur ajoutée n'est pas énorme. Et enfin, conclusion de la conclusion, ce domaine-là, c'est des opportunités pour des business, mais aussi pour des carrières de jeunes ingénieurs, et en Europe, en Suisse, mais aussi en Valais localement, comme on va certainement le voir dans les prochaines présentations. Voilà, je vous remercie de votre attention.